Coucou, bonjour à toi, bonjour à tous. Eh bien, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je vis maintenant dans la peur parce que des gens comme Scooby Tatan et 5 Chrono me font des menaces très explicites. Des menaces d'atteinte à mon intégrité physique, à ma vie. Scooby Tatan m'a écrit hier tu vas trinquer. J'ai demandé si c'était encore des menaces. Il m'a dit non, c'est une promesse. Ok. Et donc je vis dans la peur, je fais des cauchemars, mon mental en prend un coup, on est traqué, ma famille et moi, on est suivis, on regarde tout ce qu'on fait, ce qu'on mange à midi, avec qui, tout ça est étalé sur les réseaux sociaux, on joue l'anonymat des autres patients. Je vais directement ce matin, je vois le psychiatre, je vais en parler avec lui, on va voir ce qu'ils vont décider. Je ne me sens plus du tout en sécurité. Déjà au carnaval, on nous suivait, on nous a pris en photo et 5 Chrono a menacé d'étaler la photo de mon petit-fils sur les réseaux. Tout ça est extrêmement grave et beaucoup de gens rigolent de tout ça. Ils trouvent ça drôle. Hein, mes anciens amis comme Diognis, Ness, Jérôme le psychologue, qui n'était pas un ami mais plus une connaissance. Des gens débarquent chez vous début janvier à 23h30 un dimanche soir comme Joe Hops. Tout ça rigole, hein. Ninière rigole. Tout le monde trouve ça très drôle, hein. Et tous des pseudos que je ne connais pas. Elena, Charlotte, une telle, la discrète. Tout ça trouve ça très drôle. Ils trouvent ça très drôle parce que ça leur arrive pas à eux. Voilà. Ils sont complices. Participer à ce grave harcèlement moral dans la vie réelle d'une personne, c'est rigoler, c'est être complice. Toutes ces personnes doivent répondre de leurs actes gravissimes. Et je ne leur souhaite pas de vivre ce que je suis en train de vivre. Je ne le souhaite à personne. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne fais pas ça. Je l'ai déjà dit 20 000 fois. Je ne suis pas parfaite. J'ai commis des erreurs. J'ai eu des propos déplacés pour lesquels je me suis excusée. De là à payer pendant 1 an et à se faire menacer de mort, bonjour, bonsoir. Hein. Donc la situation est extrêmement grave et tous mes abonnés assistent à ça. Hein, parce que y a plus que ça qui compte pour l'instant dans ma tête, tellement c'est gravissime ce qui se passe. Et donc mon compte c'est devenu du grand n'importe quoi. Hein. Ce ne sont plus des playbacks et des témoignages sur l'alcoolisme, le trouble borderline et la toxicomanie. Hein. C'est devenu l'étalage d'un cyberharcèlement qui rentre dans votre vie privée, votre sphère intime. Voilà. Donc, j'ai très très mal dormi. Je ne vais pas bien du tout. Je me sens en insécurité dans mon propre hôpital où je suis hospitalisé. Ils veulent ma chute, ils veulent que je reboive, ils rigolent de tout ça, ils attendent que ça. Ils veulent ma mort également, ils rigolent de ça également. Voilà. Alors ce matin, j'avais normalement une prise de sang. On a essayé, mais mon sang est trop épais. Ils veulent m'envoyer dans un hôpital faire une prise de sang parce qu'ici, ils n'ont pas réussi à retirer les 2 tubes. Mon sang est trop épais. Alors j'ai déjà fait une double embolie pulmonaire en 2008. J'espère que je suis pas en train d'en refaire une. Parce que le mental joue sur la santé physique, évidemment. Hein. Quand vous avez des facteurs de stress pareils, ça joue sur votre état physique. Hein. Il manquerait plus que je crève d'une crise cardiaque.